Je me disais un truc là, je me disais que ça faisait longtemps que j'étais pas allé à Lille. Et donc c'était pas prévu, c'est un peu en mode freestyle, mais si j'allais à Lille le week-end prochain, ce samedi, si ça vous dit qu'on se croise, eh ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec un objet Lille, florianhonner94@gmail.com, je vous donnerai les infos du meet-up. En plus, j'ai des trucs à manger à Lille là, ça fait longtemps que j'avais noté des petites adresses là, et il faut que j'y aille. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, à Paris aujourd'hui, dans le quartier d'Odéon. Derrière là c'est la statue de Danton où tout le monde se donne rendez-vous le soir. Bon, moi je vais retrouver mon pote Faisal directement au resto où on va ce soir. Vous savez que Faisal c'est l'un de mes potes un peu globetrotter, il adore partir régulièrement en voyage, là il revient du Cambodge. Du coup je me suis dit ce soir je vais manger taïwanais et je vais lui proposer de venir parce qu'il est open. Et il a dit oui, donc c'est cool. Taïwanais, j'avais goûté, mais alors juste quelques tout petits trucs, des petites portions au village international de la gastronomie, c'était au mois de septembre sur Paris. D'ailleurs Faisal était venu, j'avais rencontré un gars qui s'appelle David sur un stand, et depuis, il a ouvert un resto avec sa mère apparemment. On y va, c'est pas loin d'ici, venez avec moi. Ah là j'ai tellement faim. Ça va? David, Faisal. Et franchement, à l'heure où on vous parle, on est vendredi, c'est le premier soir de Koh-Lanta. Et je peux vous dire que si Faisal vient, c'est vraiment qu'il m'apprécie. Parce que normalement, tu loupes pas un Koh-Lanta, t'aimes pas regarder en replay. Je suis repassé, j'ai enregistré parce que c'est pour Flo que je suis chez moi le vendredi. Non mais tu vas voir, tu vas bien manger là. Resto taïwanais, on va découvrir un peu. Ça a ouvert il y a une semaine, on fait partie des premiers à le tester. Welcome to Taipei alors. Ouais, en fait, bon là t'as des trucs au porc, mais t'as des trucs au poulet. Tu me connais, hein, Ah ouais. poulet, Ah tu vas prendre riz au poulet comme chez les Thaïs, remarque riz au poulet, ils ont deux sortes de riz au poulet. Quand tu l'as effiloché et... Effiloché, c'est du blanc de poulet mijoté, effiloché en petits filaments déposés sur un bol de riz blanc. Le poulet aux saveurs de Taïwan, c'est un cocktail d'épices qui viennent de toute l'île et pour en faire un poulet complètement unique. Et c'est à base de cuisse de poulet. Moi je vais prendre ça. Tu prends lequel du coup? Riz au poulet au saveur de Taïwan. Ouais, comme ça va faire saveur de Taïwan, ça va être cool. Bon du coup si tu prends un riz, moi je vais prendre un burger. Et des burgers taïwanais? Burger taïwanais, en bao burger. Ils font aussi au poulet, remarque. Moi du coup je vais prendre un bao burger au porc braisé. Ah et du coup est-ce que je prends une entrée ou pas? Bon l'entrée c'est que du porc Faisal, hein. Ou alors il y a chou mariné épicé ou champignons noirs au baie de machin. Je vais rester. Moi je mets chou, les champignons, tu connais moi les légumes. Alors attention, c'est pas les champignons que tu connais, ce sont des champignons ciselés en forme de tagliatelle. Celui-là a été pédagogique. Très champignons. Lui il est pas aventurier. Ah ouais. Ah dans la nourriture. Lui l'aventure c'est que dans Koh-Lanta. Chinois, taïwanais, je prends riz au poulet. Je rentre du Cambodge, je prends riz au poulet. Mais là tu vas voir les différentes façons, tu vas voir si ça a un goût différent et tout. Alors c'était bien le Cambodge? Charmé, c'est fou. Allez, on va goûter une petite entrée quand même, tu vois, comme j'avais faim. Donc ça a quoi de spécial ça? Des boulettes fait maison. Donc boulettes, c'est de porc ça. Hein. Boulettes de porc fait Et le maison. bouillon, c'est comme quand on mange, je sais pas, dans les restos chinois, tout ça, c'est le même genre de bouillon? Même le bouillon est fait maison. Donc c'est du bouillon à base de poulet, entièrement fait maison. Donc on n'utilise pas de cubes magie, machin, non, c'est entièrement fait maison. Avec amour. Exactement. Et tu me disais tout à l'heure, c'est sa maman qui est toute seule en cuisine, c'est elle qui fait tout quoi. Qui fait tout, même la pâte des raviolis. Ah ouais, d'accord, ah ouais. Vous rigolez pas. Bon bah on va goûter ça alors. Franchement les boulettes super bonnes. Boulettes maison, trop bien. Bon le bouillon normal mais les boulettes, waouh, tuerie. Ça va ouvrir l'appétit pour la suite là. Ah et ça c'est les légumes, on s'est dit on va les tenter quand même si on n'est pas très légumes. Les légumes du marché façon taïwanaise. Et chaque jour ça change en fonction du marché. Exactement. Donc aujourd'hui il y a quoi? Donc du céleri au wok avec du tofu parfumé, de l'œuf brouillé à la tomate et du tofu frit mariné. Allez, le céleri là, tout à l'heure je lui ai dit non mais moi le céleri laisse tomber, je mange pas de céleri. Il a fait attends, c'est le céleri de ma mère, tu vas m'en donner des nouvelles. À elle de nous faire aimer le céleri, on va voir. Alors, Très bon. le poulet il est comment?
Le poulet est tendre, avec une sauce que je connais pas, mais qui a l'air très bonne. Ouais, il a dit différentes épices taïwanaises, c'est ça qui fait la subtilité. En tout cas, c'est un bon mix, hein, c'est super bon. Par contre, t'es au courant que tu vas souvent manger des légumes. Hein. Ah non, c'est bon. Ah mais si, tu vas goûter. Même moi, je vais goûter. Moi, je suis pas légumes. Hein. Franchement, même moi, je vais goûter. Les légumes français. Cuisiner façon française. Même cuisine martienne. Il est pire que moi niveau légumes. Moi, tu vois, je veux bien un peu découvrir. Lui, il veut même pas. Moi, je vais goûter. Je vais goûter du céleri. Franchement, je dis que j'aime pas. Je crois que la dernière fois que j'en ai mangé, c'était à la cantine en maternelle. Hein. Ah ouais, non, c'est impossible. J'en mange tous les jours à la cantine. Bon, j'avoue, c'est pas avec ta mère. Hein. J'ai un problème avec le céleri. J'aime pas trop ça, même s'il est bien cuisiné. Familial. Tiens, œufs brouillés et tomates, ça va le faire. Obligé. Bien, genre. Et ça, c'est du tofu. Tofu mariné. Tofu frit mariné. Bon, le tofu, c'était pas mal. Alors maintenant, je vais manger le burger. Bao Burger, en ce moment je suis dans ma période Bao Burger. Dans la vidéo d'hier, c'est pas moi qui en ai mangé. Vous en avez vu un. Et là, il paraît que tout est fait maison. Le pain est fait maison, la viande est cuisinée, le porc braisé, tout ça. On va goûter. Et franchement, ça c'est bon. Le pain, bon, comme d'habitude, vous savez ce que je dis, j'adore caresser les Bao Burgers comme ça. Et le porc braisé à l'intérieur est super bien assaisonné. Il y a des petites cacahuètes là qui vont avec, donc ça croustille un petit peu, ça rajoute un petit goût. Franchement, super bon. Non, franchement, c'est une tuerie ça. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, hop là, voyage à l'intérieur avec le porc, chou fermenté, les cacahuètes. Franchement, trop bien. Faisal, lui, il fait partie de la team de ceux qui attendent Taxi 5. Ah, mais moi je vais. Ah ouais. Il a partagé la bande-annonce dès qu'elle est sortie et tout. Lui, c'est un vrai fan. J'ai tagué mes amis. Ah non, moi je suis un fan de Diffental, de la série. Je pense que Bentala et Gaston Buit ils vont relever le niveau. Et en plus, pour les fans de Gomorrah, les méchants c'est Gennaro dans Gomorrah. Ah ouais. Attention, la classe. Tiens, puisqu'on est dans les chroniques de Faisal, c'est quoi la série que tu regardes? Sur Facebook, t'arrêtes pas de dire en ce moment que tu pleures devant une série. This is us. Répondez et dites-moi votre avis. Vas-y, explique pour ceux qui connaissent pas. Bah, c'est comment dire, c'est la chronique d'une famille typique avec un enfant adopté, une femme obèse et un enfant qui sont délaissés. Voilà, c'est une histoire familiale, amour, haine, racisme, tous les thèmes, cancer. Et ça te fait pleurer à chaque fois. Les mouchoirs ils sont là. C'est beau, je veux dire. Si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. This is us. Sinon, allez voir. Moi, il m'a donné envie d'aller voir alors que j'ai pas le temps de regarder des séries, moi. Oh non, mais j'adore. Sinon, il y a les autres, les classiques, Gomorrah, Casa del Papel, plein de bonnes séries. Ouais, ah oui, tout le monde parle de Casa del Papel aussi en ce moment. Il paraît que dans Casa del Papel, il y a un mec, il a un rire un peu comme moi. Si, il paraît il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais j'ai. Le professeur peut-être. Je sais pas. Du coup, j'ai pas vu encore. Du coup, le verdict pour le poulet. Très bon. Avec une sauce que je ne connaissais pas très bonne. Pour moi, je mange pas la peau, je l'ai enlevé, mais le riz est très bon. Ah, t'es au régime. Sur le poulet qui est très bon. Et le poulet était tendre. Très tendre le poulet, ouais. Très bien. Non, le poulet. Et moi, franchement, mon burger, le porc bien assaisonné dedans, le pain maison, super cool. Non, franchement, bonne trouvaille. Fait plaisir. C'est différent de la bouffe chinoise. Hein. Taïwan, c'était la Chine nationaliste. Mais après, ouais, c'est très différent. Ouais. Alors là, le resto vient d'ouvrir, c'est la maman qui est toute seule en cuisine. Donc, il y a un petit choix de plats, mais c'est souvent le meilleur signe d'avoir un petit choix et que ce soit à maison. Les meilleurs restaurants, ouais. Ouais. Quand une plus grande liste, c'est les restaurants les moins bien. Il faut une petite liste, c'est mieux quand même. On va voir, il y a des desserts. Les desserts, c'est toujours un peu chelou ce genre de dessert. Je sais pas si je vais kiffer, mais. On m'a dit que c'est fait maison, c'est la maman, c'est des vrais Taïwanais, c'est pas des mecs du Vietnam, c'est des vrais Taïwanais. La bouffe de la maman, c'est le top. Et là, c'est elle qui cuisine. Ouais. Donc je conseille. Bon, là, on va passer au dessert. Alors, Faisal, il veut pas des desserts parce que c'est que des desserts un peu chelous, tu vois. Ah ouais, et pourtant, tu sais pas, tu vas goûter. Ah non, mais je goûte pas. Mais si, tu vas goûter, t'es obligé. Vous savez que même par exemple en Thaïlande, le truc qu'on avait mangé dans le resto thaï, là, le mango sticky rice, là, le riz gluant à la mangue, ça c'est super bon. Même ça, t'as jamais voulu goûter. Non, jamais, alors que tout le monde aime normalement. Jamais, même mon groupe d'amis, ils se reconnaîtront, ils mangent tous, moi c'est impossible. Mais là, ça a l'air d'être encore plus chelou. Hein. Ah ouais, non, moi je vais acheter un magnum. Tu vois. Arrête. Alors, c'est ça les desserts. Mochi, ça feuilleté à la pâte de haricots rouges. D'accord. Et les perles au sésame. C'est dans une soupe de thé, donc c'est chaud. Tout à fait, c'est très chaud. Bon. Et toi, t'aimes les deux? J'adore les deux. Ah ouais. Ça a l'air bizarre, hein? C'est pas bizarre, c'est original. Ah oui. Ok, merci beaucoup. Bon, on fait sale. Ah non, je sais pas. Tu veux même pas goûter ce truc là? Il y a quoi dedans, c'est quoi? Dedans il y a mochi. Donc, mochi c'est une pâte de riz gluant et il y a des haricots rouges.
Non, mais c'est mort, c'est même pas. Ah vas-y, c'est sucré. Hop, je peux. On va ouvrir. Tiens, fais ça, regarde ça. Ah non, je peux. Regarde, c'est des haricots rouges dedans. Je peux pas, moi j'aime pas le sucré salé, c'est des légumes. C'est que sucré. Ah, moi je peux pas, je mange que les desserts sucrés. J'y vais. Après, j'en profite beaucoup, tu vois. Franchement, la vraie vérité, c'est du haricot rouge, mais tu ne t'aperçois pas. Mange ça, si on te dit pas ce que c'est dedans, tu crois que c'est un truc sucré. Je te promets, tu peux pas savoir ce que c'est. Je dirais à Marie, je peux pas manger ça. Moi, je mange ça avec plaisir, alors que je trouvais ça chelou aussi à la base. Dis-toi que c'est du chocolat, je sais pas. Non, mais ça, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est pas possible. Perle au sésame avec le thé. On sent bien le goût du sésame. Après, c'est une boule un peu, voilà, c'est gluant quoi. Voilà. Moi, je suis pas traité, tu vois, donc un truc comme ça. J'ai pas spécialement de plaisir. Mais le premier dessert, franchement, super bon. C'est mon truc à moi. Mais ça, c'est bien aussi, ça passe bien. Hein. Il y a une bonne consistance. Enfin, si vous aimez le gluant, mange, fais ça, mange. C'est pas faute d'avoir insisté. Hein. C'est marrant parce que toi, t'adores voyager. Normalement, un voyage, c'est la bouffe comprise, tu vois. Et toi, non. Il y a la culture, il y a les paysages, il y a les femmes, il y a plein de trucs dans les voyages. Lui, pendant qu'il va au musée, moi, je vais manger, voilà. Bon, David, merci beaucoup. Merci à toi. Validation, c'était cool. Alors, ce qui est bien, c'est que le restaurant a ouvert que depuis une semaine, donc déjà, je suis super content parce que je suis à la pointe de l'actu. Moi, j'aime pas, tu vois, débarquer dans les restos, il y a déjà 25 000 articles et tout. J'aime bien être dans les précurseurs. L'exclusivité. Bah ouais, c'est top. Et David, je l'avais rencontré au village international de la gastronomie. Et ce que tu viens de me raconter, c'est qu'à l'époque, du coup, t'étais pas du tout dans le domaine de la restauration. T'étais juste tombé là parce que tu connaissais des gens qui avaient le stand de Taïwan et qui avaient dit est-ce que tu peux venir donner un coup de main. Ta mère, elle avait fait à manger et tout ça. Exactement. Et vous aviez pris goût pendant ce week-end-là. Et c'est ça qui vous a donné l'idée de monter le resto. Tout à fait. C'est fou. C'était un déclic. Et voilà, c'est un pari. Et, en quelques mois, vous avez trouvé un local, vous venez de lancer le resto. Donc venez tenter à votre tour la cuisine taïwanaise. Je vous mets toutes les infos dans la description. Merci Faiz d'être revenu aujourd'hui. Moi, quand c'est asiatique, japonais, Taïwan, Thaïlande, je suis présent. Tu as mérité ta récompense. Sa récompense, c'est que je donne son Instagram à la fin des vlogs. Toujours. Alors prenez mon Instagram. Alors c'est faisal.benson15. Je vous le mets dans la description. Allez-y, suivez-le parce que franchement, il fait plein de trucs. Il fait encore plus de trucs que moi. Non, mais tout ce qui est théâtre, sortie, ciné, follow me. Et le Tinder, c'est toujours le même aussi? Toujours le même. Mais là, je l'ai bloqué parce qu'en ce moment, amoureusement, ça marche. Ah, ouh, il y a du gossip. Merci d'avoir suivi ce vlog. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve sur mon Facebook également. C'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian On Air. À plus, ciao.